Chiron sentit son corps flotter, aspiré par un flot de lumière éblouissante, tandis que son souffle s'épuisait. Il se réveilla en sursaut, le corps en sueur et haletant dans une pièce sombre. C'était le résultat d'une méthode extrême appelée rétroaction de la conscience, un moyen risqué d'augmenter brusquement la production de magie. Cette technique oblige l'utilisateur à pousser sa volonté à la limite, puis à répéter ce processus. Elle est considérée comme une méthode insensée, pouvant mettre la vie en danger. Tenant sa montre à gousset, Chiron savait bien que si la professeure le découvrait, elle ne l'approuverait jamais. Chiron regarda le chronomètre. L'effort mental excessif ne lui permettait de maintenir sa magie que pendant 5 minutes. Il savait que cette situation n'était pas bonne du tout. Avec seulement 7 jours avant la présentation, et pour atteindre son objectif de 10 minutes, il décida de continuer à s'entraîner jusqu'à ce que son esprit soit sur le point de s'effondrer. Soudain, Ned entr'ouvrit la porte, son visage empreint d'inquiétude pour Chiron. Surpris, Chiron affirma en hâte qu'il terminerait à coup sûr à temps. Cependant, au fond de lui, il savait cet objectif trop lointain, bien au-delà du niveau d'un élève de 5e année, et qu'un échec mettrait tout le groupe en difficulté. Chiron tenta de rassurer Ned et s'enquit de l'avancement de son travail. Ned déclara avoir terminé sa partie expérimentale et invita Chiron à venir voir. En jetant un œil, tous deux furent stupéfaits de voir Eruki presque affalé sur son bureau, entouré de... Malgré l'inquiétude de Chiron, Ned révéla une invention stupéfiante. Chiron fut sidéré, pensant que son ami était fou d'avoir créé une machine aussi complexe. Ned expliqua qu'il s'agissait d'un prototype et que le test final nécessitait la puissance quantique de Chiron. Le but était de vérifier la performance de la fibre câble de lumière envoyée par le père d'Eruki. Suivant les instructions de Ned, Chiron prit une sphère connectée à la machine. Il se concentra et commença à y transférer sa magie. Immédiatement, la sphère s'illumina d'une lumière éclatante. L'énergie magique, via le câble, activa tout le système, créant une colonne d'énergie bleue gigantesque et éblouissante. Chiron était extrêmement excité par ce spectacle magnifique, tandis que Ned affichait un sourire satisfait du résultat obtenu. Sous la pluie battante de la nuit, Ned traversa l'averse pour atteindre l'entrepôt. Il entrebâilla la porte, appela Chiron pour lui demander s'il était prêt pour la prochaine présentation. Ne recevant aucune réponse, Ned, perplexe, appela son ami une fois de plus. Soudain, un bruit retentit, attirant son attention. Une montre de poche dorée tourbillonnait dans les airs, se dirigeant vers Ned. Ned la regarda, stupéfait, et semblant reconnaître quelque chose, pressa Chiron d'attendre. De l'obscurité, Chiron émergea, l'air très sûr de lui, demandant à Ned s'il avait réussi. Chiron sourit légèrement, puis déclara avec assurance qu'il pouvait commencer, levant le pouce avec un regard prêt et excité. Le jour de la présentation était enfin arrivé, attirant une foule bruyante d'étudiants rassemblés devant la cour de l'académie dans une atmosphère de fête animée. Au milieu de cette scène joyeuse, Marc apparut, sa période de suspension terminée, étonné par cette affluence. Un étudiant lui tendit un dépliant, annonçant la présentation du groupe de recherche scientifique sur les esprits surnaturels. Au début, Marc afficha son mépris, trouvant le dépliant naïvement dessiné. Cependant, il s'arrêta net en y regardant de plus près. Son regard se posa sur la liste des noms mentionnés, en particulier Ariane Chiron. Ce nom laissa Marc abasourdi. Il n'arrivait pas à croire que celui qu'il considérait comme un génie participe à une présentation d'apparence si enfantine et se demanda qui viendrait la voir. Une fois sa suspension terminée, Maria lut la liste des présentations et invita Marc avec enthousiasme à y assister lorsqu'elle vit le nom de Chiron. Marc accepta de venir, prétextant qu'il pourrait apprendre quelque chose. Tous deux se précipitèrent vers le lieu, attisant la curiosité des badauds. L'attention redoubla quand Amy et Cériel furent également présentes. Les autres étudiants chuchotèrent sur la raison de la venue de ces aînés, jusqu'à ce que quelqu'un révèle la relation entre Amy et Chiron. Tandis que Cériel nourrissait joyeusement son amie, Amy, elle, semblait confuse et gênée par les regards de tous. Elle se plaignit de devoir venir, mais Cériel lui rappela simplement que c'était la présentation de son petit ami. Se sentant honteuse, Amy baissa la tête pour se cacher. La présence d'une étudiante aussi brillante qu'elle étonna encore plus la foule. C'est alors que Cériel attira l'attention d'Amy vers l'avant, où l'insigne de la première classe était clairement visible. La présentation de Chiron a soudainement attiré l'attention de nombreux étudiants d'élite. La foule a murmuré, en reconnaissant la présence non seulement de l'aîné Fermi, mais aussi de Hershey, Raiken, Richard et Kayden. Le rassemblement de ces personnalités renommées a laissé les autres étudiants complètement perplexes. Au milieu de la foule, Cériel ne put non plus cacher sa surprise, demandant à Amy la raison de la présence de la première classe. Amy suggéra calmement qu'ils avaient tous un point commun. Elle révéla une rumeur selon laquelle ils faisaient tous partie d'un groupe de recherche secret appelé Gold Rune. Pendant ce temps, dans l'auditorium déjà bondé, le professeur Siena, qui se préparait à la table des juges, fut soudainement surprise.
Elle fut étonnée de voir que le directeur était également présent et s'enquit de sa présence. Le directeur Alpeas exprima joyeusement sa curiosité pour la présentation minutieusement préparée par les étudiants. Sienna l'invita poliment à sa place d'honneur. Pendant ce temps, l'auditorium était bondé, les étudiants se bousculant pour trouver une place, rendant l'atmosphère extrêmement animée. Au milieu de la foule bruyante, Amy et Cériel étaient également présentes. Le regard d'Amy balaya les visages éminents et s'arrêta sur la place où le directeur était assis. Elle sentit que quelque chose n'allait pas, un événement étudiant attirant une telle attention. Une goutte de sueur coula le long de sa joue, tandis qu'elle s'interrogeait sur l'ampleur réelle de cette présentation. Soudain, les lumières de la scène s'illuminèrent, attirant toute l'attention vers l'avant. Une voix retentit, souhaitant la bienvenue aux sorciers et au public. Un faisceau lumineux descendit directement sur la scène vide, signalant le début imminent de la présentation. Sur scène, Ned annonça solennellement le début de la présentation sur la science spirituelle surnaturelle devant tous les élèves présents dans l'auditorium. 30 minutes plus tard, l'atmosphère s'était complètement inversée. L'auditorium devint chaotique alors que les élèves criaient de colère et lançaient des objets en l'air. Ils se sentaient trompés, estimant que ce n'était pas une véritable présentation et que cela ne faisait que leur faire perdre leur temps. Les protestations s'intensifièrent, affirmant qu'ils ne devraient rien attendre de ceux qui sont de leur niveau. Au milieu du chaos, Cériel appela sa compagne avec inquiétude. Amy était stupéfaite, son visage révélant un mélange de panique et de confusion face à la réaction violente de la foule.